Daf Yud Gimel Amud Aleph, c'est le début du Perek et c'est le début de la Mishnah, première Mishnah. Kol hayad amarbe livdok benashim meshubachat be'anashim tikatzetz. Ça veut dire, on a dit qu'une femme qui est souka betaharot, alors les chachamim ils l'ont obligé de faire des bdikot avant qu'elle mange la trouma, après la trouma, le matin, le soir, etc. Mais une femme qui va être mahmir sur elle-même et d'être bodeket tout quand elle veut, elle n'a pas de problème. On a dit qu'elle n'a pas le droit d'être mahmir sur son mari. Mais une femme qui veut être marba, faire des bdikot, c'est pas problématique. Donc kol yad amarba livdok banashim meshubachat. Pour une femme c'est bien. Be anashim tikatzetz. Maintenant un homme qui veut lui aussi faire beaucoup de bdikot. Par quoi? Parce qu'un homme il peut être bal keri. Il peut être zav. Imaginons un homme qui est stressé. Il dit, oh là là, peut-être que j'ai vu Kéri, peut-être que je suis zav. Donc il va sans arrêt faire une bdika. Et bien lui, tikatset, il faut lui couper la main. C'est une façon de parler, une image. Enfin, on verra, c'est une image. Mais un homme, il ne doit pas faire des bdikot beaucoup. On verra pourquoi. Je n'ai pas suivi. C'est quelle bdikot que lui fait? Une poche. Non, on verra. C'est pas une poche. Pour l'instant, c'est pas une poche. Mais Stam, il touche, il prend un tissu à cet endroit-là, ou avec la main, pour voir s'il n'a pas eu du zéra qui a coulé. Alors ça, il ne faut pas le faire. Alors la Gemara demande une question. Maïshna nashim. Donc on avait une femme, c'est bien. Plus elle fait des bdikot d'elle-même, mieux c'est. On a vu hier, pas à côté de son mari, mais dans la journée. Donc maïshna nashim ou maïshna nashim. Pourquoi chez une femme c'est positif et chez un homme non? Réponse. Nashim de lav bnot argashanineu meshubachot. Han-nashim de bne argashanineu tikatset. Parce qu'une femme, ça ne lui amène pas à une argacha. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle touche botomakom, zélo meviota, l'idée, ça ne peut pas lui emmener à avoir quelque chose. Alors que l'homme qui l'est mitragesh, c'est-à-dire que quand l'homme il touche botomakom, eh ben, ça peut voilà, lui donner des ta'avot, donc il ne faut pas qu'il touche. Donc de là on apprend, et tout le sujet d'aujourd'hui c'est sur Shirvat Zara Batala. D'accord? On avait dit qu'une femme elle ne pouvait pas faire trop de... Non, on n'a pas dit ça. On a dit... c'est le mari. Non, j'ai compris, mais on a dit d'abord là on parle d'une femme qui a Souka Betarot, et je dis qu'on parle en dehors du Tashmish. D'accord? On s'installe la journée, l'après-midi, elle peut faire ce qu'elle veut. D'accord? Ok. Donc, Maïshna Nashim, Maïshna Anashim, Nashim de l'Avbenot Argashanineu, Meshubachat, une femme pour qui l'abdika, qui est limite, ça lui donne pas un regesh, alors elle a le droit de le faire. Anashim, les hommes, Tebne Argashanineu, Tikatset, ça peut leur emmener vers une argasha, c'est-à-dire d'avoir une ta'ava, alors il ne faut pas toucher à cet endroit-là. Iari, Maïri Amarbe, lo marbe, kilo marbe nami. Alors pourquoi la Mishnah dit l'homme c'est pas bien qu'il soit marbe? Mashma, pas beaucoup, mais un peu oui. D'après ce que tu dis, même un peu, il n'a pas le droit de faire. Réponse, qui katane marbe? Qui katane marbe anashim? C'est-à-dire que quand on a dit marbe, c'est pour les femmes. C'est-à-dire que pour faire le parallèle, on a dit les femmes, elles peuvent faire beaucoup. Les hommes, pas beaucoup. Mais les hommes, même un peu, ils n'ont pas à faire. Mais pour faire un parallèle, on a dit le lachon arbe. Le lachon arbe, c'est pour dire une femme, elle peut faire beaucoup. L'homme, non. Tana. Bamed varim. Donc, il y a une braïta. Bamed varim amurim. Les aïnyan shirvat zera. Tout ce que l'homme, il n'a pas le droit de faire des bdikot, c'est pour le problème de Shirvat Zera. Parce que il n'y a pas un intérêt, quelqu'un qui recherche. On parle de quelqu'un qui dit, voilà, peut-être j'ai eu Shirvat Zera, peut-être j'ai eu Shirvat Zera. Ben celui-là, sans raison, il n'a pas le droit de toucher Botomakom. Aval le'inyan zov, af ou meshubar kanashim. Mais quand il s'agit d'un problème de zov, où il y a une afkamina dans l'abdika, parce que vous savez qu'un homme qui voit 3 jours de suite, il a un digne de Zivak Dola et c'est Nafkamina qui doit faire Shivanekim, apporter un korban, etc. Dans le contexte de Zov, mais qui est un cas rare, ça oui, il peut faire une dika. Mais pas. On parle d'un homme qui dit oh là là, il est tellement stressé, il dit peut-être j'ai Shirvat Zera. Et tous les jours, il est Bodek, Botomakom, peut-être j'ai Shirvat Zera, peut-être j'ai Shirvat Zera. Ça non. Par contre, quelqu'un qui a un rachage de Zov, que c'est quelque chose d'assez particulier, qu'il a un écoulement particulier, celui-là, il est obligé de faire l'abdika. Donc c'est ce qui est marqué ici. L'autre, chanou, tout ce qu'on a dit que c'est pas bien qu'un homme soit bodek, l'enyan shirvat zera, c'est sur un rachage shirvat zera qui peut venir à tout moment. Aval, l'enyan Zov. Mais quelqu'un qui a un rachage de ziva, af ou meshubar kanashim, et ben lui, il est obligé de faire des bdikot, et obligatoirement. Ve'afilu l'enyan shirvat zera. Maintenant, même quelqu'un qui a tellement peur d'un Shirvat Zera, ou alors il a eu un rachage de Shirvat Zera, Imbalivdok, s'il veut être bodek, Bitsro, eh ben d'accord, il n'y a pas de problème. Tu prends un caillou, avec un caillou, tu vois Botomakom, un caillou blanc, ou je sais pas, Botomakom, tu vois si tu as, peut-être, non, pas de blanc, noir. Tu prends un caillou et tu as Botomakom. Donc le caillou, ça va pas être Mévil et des Chimoun. O, B, Cheres, ou alors un morceau d'argile, ça, il n'y a pas de problème. D'accord.
Ou bematlit, l'eau. Donc quand on dit que la seule chose que je peux prendre, c'est un truc dur, machma qu'un tissu, non. Et la Gemara, donc c'est une déduction. Ou bematlit, l'eau. On déduit de la phrase qui vient de dire qu'on n'a pas le droit de prendre un tissu, ve'atania, bodek atzmo, bematlit, ou bechol davar shirotse. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit qu'un homme qui fait une dika de zav, il peut prendre un matlit. Donc on peut prendre aussi un tissu. Réponse. Kede amar Abaye, bematlit ava. Achanami, bematlit ava. Alors ça dépend quel tissu. Pas un tissu en soie, non. Un tissu en dur, quoi. Un tissu épais, quoi. Un rêche, voilà. Donc ça, oui, un tissu, c'est comme un morceau, une pierre. C'est là. Ve'echa itmar de Abaye. Et la Gemara dit, où est-ce qu'il a parlé à Abaye? Quand Abaye, il a fait ce chiluk entre un tissu épais et pas épais, puisqu'on rapporte les paroles d'Abaye, on veut voir, la Gemara demande, c'est quoi le contexte, dans quoi il a parlé à Abaye. Ve'echa itmar de Abaye. Ha'a detnan, sur cette Mishnah. Alors il y a une Mishnah qu'on verra plus tard. Aya ochel betrouma, un Kohen qui est en train de manger la trouma. Irgish chez Nisdazea Evarav. Et il a senti, il était en train de manger la trouma, qu'il a les symptômes de la Hotsad Shirvatzera. C'est-à-dire qu'il a senti les symptômes de Nisdazea Evarav, c'est-à-dire qu'il sent que le Shirvatzera il va sortir. Ochez be'amato. Maintenant, le problème, c'est que tant que le zera n'est pas sorti, Bachutz, il n'est pas tamé. Mais dès que le zera il sort Bachutz, alors il devient tamé. Alors qu'est-ce qui est marqué? Ochez be'amato. Il doit faire pression sur sa ama, d'accord, pour éviter que le shirvat zera ça sort. Ok? Ou bolé ta trouma, il avale la trouma qu'il a dans la bouche. Voilà, point. Donc c'est ce qui est marqué, puisqu'il est en train de manger la trouma, il en a encore dans la bouche. Or, il n'a pas le droit de manger la trouma tamé. Il a senti que le shirvat zera il allait sortir, il prend avec sa main, automakom, et il est marzé, tofes, pour pas que le zera il sort. Il finit d'avaler, puis après c'est plus un problème. La Gemara, et là on a demandé une question. Comment on demande à l'homme de prendre avec sa main le hama? Vorez be amato, il doit tenir sa hama, ve atania. Pourtant c'est une autre mishbraïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer, kol haochez be amato ou mastin ke elu mevi maboul leolam. Tout celui qui au moment d'uriner, il attrape sa hama, il est mevi des maboul. Donc on n'a pas le droit de toucher la hama. Alors comment tu lui dis ici de toucher la hama? Et là Abaye il a répondu un tiroutz. Regardez le tiroutz Abaye, c'est là le fameux tiroutz. Hamar Abaye bematlit ava. Non, Béhémet, il n'a pas le droit de toucher la hama. Mais là, on parle qu'il prend un tissu épais. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Où est-ce qu'on a vu qu'un tissu épais, ça marche? C'est ici qu'il a dit Abaye. C'est là. Sauf que le tiroutz de Abaye, c'est Abaye. Mais il y a un autre tiroutz à donner, et la Gemara va porter Rava. Rava, il est. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Où est-ce qu'on sait que, même quand il y a un problème de toucher la hama, un tissu épais, ça marche? C'est ici que ça a été dit. Mais d'après Abaye, il n'a pas le droit de toucher avec la main. Même qu'il est c'est pour enlever la shirvat zera, il n'a pas le droit de toucher. Rava Amar, afilotema bebatlit raka, kevan de akar. Lui, il dit Mizvara, il dit, mais de toute façon, tout le problème de toucher la hama avec la main, c'est qu'il risque d'être mitramem et d'amener shirvat zera. Mais là, on parle que shirvat zera, elle est en train de sortir. Donc ça ne change plus. Akar. C'est-à-dire que lui, il dit, il peut même prendre avec un tissu rare. Et il n'y a pas le problème de Mevi Baboul, parce que de toute façon, la Shirvat Zera, elle est sortie déjà. Il ne va pas être plus mitra même. Ah, c'est un bon tirout. Alors Abaye, c'est vrai, pourquoi Abaye a un problème? Quand Akar, alors ce que la Gemara essaie de comprendre, Ve Abaye, Chaïch, Dilma Atil Soufé. Il dit non. Il dit qu'en touchant, tu risques d'augmenter le Shirvat Zera. C'est-à-dire que le Shirvat Zera, il peut être augmenté plus Tiebechamem. Donc il ne faut pas toucher. Même que Akar. Verava, lo Chaïch Dilma Atil Soufé. Et la Gemara, elle dit Rava, il dit non. Le Shirvat Zera, une fois qu'il est en train de sortir, tu ne vas pas pouvoir rajouter. Donc c'est ça la marloquette, est-ce que je touche ou pas? Abaye, il te dit, ne touche pas avec un truc rare, parce que tu vas augmenter le Shirvat Zera. Rava, il dit, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Mais la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais non, on a vu que l'Ichora, Abaye, il a raison. Pourquoi? Vélo, quoi? On ne peut pas, d'après Rava, augmenter le Zera en touchant Behama, Veatania. Et pourtant, il y a une braïta qui nous dit, Ha, les Mazédomé. Il faut savoir, le Ever, avec le Shirvat Zera, ça ressemble à quoi? Les Noten Etzba Be'ain. C'est comme quelqu'un qui rentre le doigt dans l'œil. Que quoi? Kol Zman, chez Etzba Be'ain, Ain Medamaat, Vechozeret ou Medamaat. C'est-à-dire que quand tu rentres le doigt dans l'œil, ça crée des larmes. Maintenant, plus tu mets le doigt longtemps dans l'œil, plus il y a des larmes. Et bien, le Ever, c'est la même chose. Plus tu touches, plus le Zera, il est augmenté. Donc, tu vois bien qu'il ne faut pas toucher, comme l'a dit Abaye et pas Rava. Réponse, Verava, kol achemoume, ve'ada achemoume, beshate lo shechiyar.
Alors la Gemara a dit effectivement, en fait, il y a deux shlavim. Il y a le shlav du chimoum et il y a le shlav que le zera il est en train de sortir. Alors Abaye il dit, et Rava il dit comme ça, c'est vrai que plus tu vas toucher l'automakom avant que le shirvat zera il sort, alors effectivement plus tu touches, plus il y aura du zera. Mais une fois qu'il est en train de sortir, tu ne peux plus influencer sur le truc. C'est ce qu'il dit. Kol, ça c'est Rava. Kol achamoumé ve'adar achamoumé be'sha'ate lo shachiach. C'est-à-dire que c'est pas impossible, il dit peut-être pas shachiach, c'est peut-être shayar, mais c'est très 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 rare. C'est-à-dire que quand le zera, il est déjà en train de sortir, alors là, le chimoum ne va pas augmenter. Et quand on a dit qu'on peut augmenter la quantité de zera, c'est avant qu'il est au Caire, il est né écart. Donc voilà la marloquette Abaye et Rava. D'après Rava, à partir du moment où le zera il est en train de sortir, tu peux toucher sans aucun problème. D'après Abaye, non, ça risque d'augmenter, on avance. Goufa. Rabbi Eliezer, donc on prend ce din là de toucher, le issour de toucher la hama quand on urine. Goufa. Rabbi Eliezer Omer. Kol haochez be'hama umastin, keilu mivi mabul leolam. Ou mashtin, pardon, mashtin. Comme keilu mivi mabul leolam. C'est comme s'il apporte la mabulol. Amroulo les Rabbi Eliezer. Les chachamim ils ont dit Rabbi Eliezer. Ve'alo nit tzotzot nit tazin al raglav venire kechut shufra venimtsa motzi laaz al banav she'en mamzerim. Il dit regardez quel est l'intérêt de toucher la hama? C'est que quand on urine en touchant la hama on est mechaven ota pour que ça se fasse pas pour pas se faire sur soi. Mais si alors ils ont dit chachamim Rabbi Eliezer. D'après toi qu'on n'a pas le droit de toucher donc on urine sans toucher. Ben ça il risque de faire sur ses chaussures et on va dire que quelqu'un qui urine pas avec la pression, ça veut dire qu'il risque, en général les gens qui urinent sans pression, c'est des gens qui sont krut choufra, c'est-à-dire stériles. C'est un symptôme de fertilité. Donc si on voit qu'il a de l'urine sur ses chaussures, on va penser, ah mais sûrement qu'il est stérile, et pourtant il a des enfants. Et bien ces enfants, c'est pas les siens, ça doit être sa femme, d'accord? Donc la Gemara a dit ne pas toucher la hama, on va chercher loin. Mais donc c'est ce qu'ils ont dit Khamim. Donc vaut mieux qu'il touche et qu'il n'ait pas un rachage de mamzerout sur ses enfants. Enfin que les gens ils vont soupçonner. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Amroulo les Rabbi Eliezer. Ve'alo nitazin nitzotzot nitazin al raglav venire kekrut shufra venimtsa motzi laaz al banam shen mamzerim. Donc il vaut mieux toucher. Et bien qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Eliezer? Amar le'ay. Amarlen mutav sheyotzi laaz al banav she'el mamzerim ve'al yase atzmo racha sha'a achat lifne amakom. Et bien il dit ben, tant pis pour lui mais malgré tout il vaut mieux pas il faut pas toucher. Ce rachage ça ne suffit pas, il vaut mieux pas toucher. Tania Edar. Il y a une braïta qui va apporter un peu le même sujet mais dit différemment. Amarlen que la réponse qu'il leur a dit c'est pas ça. Alors, d'après la première braïta la réponse elle est dure. Et ben tant pis il faut pas toucher. Deuxième réponse. Amar lahem Rabbi Eliezer le chachamim. Efshar ya'amod adam bemakom gavoa ve'yastin. O yastin be'afar tichouach. Ve'al ya'ase atzmo racha sha'achat lifnei hamakom. Il leur a dit une possibilité. Il dit mais c'est quoi votre problème? Que s'il touche pas son hama, il risque de se faire sur lui. Eh ben, il a donné des possibilités. Ben, il a qu'à un homme soit monter sur un endroit gavoa, sur une montagne, voilà. Et donc là, il n'y a pas de problème parce que voilà. Ou alors sur de la terre tiroir, de la terre du sable quoi. Et comme il n'y a pas de projection. Le problème, c'est quand tu faisais sur un sol dur, ça éclaboussait. D'accord? Donc il a donné. Donc maintenant la Gemara dit regarde, ce qui est bizarre, on a compris les deux réponses. Sauf que la première réponse, c'est il n'y a pas le choix. Tant pis. Et la deuxième réponse, c'est des solutions. Donc, alors, c'est Rabbi Eliezer qui a donné les deux. Donc, ou tu as des solutions, ou tu n'as pas des solutions. Donc, en fait, on veut savoir comment c'est possible que Rabbi Eliezer, il a donné une fois un tiroutz caché et une fois un tiroutz avec des solutions. La Gemara demande, Hay Amar Léou Berecha. Quelle était la première tiroutz qu'il a donnée au début? Ilima Kamaita Amar Léou Berecha. Est-ce qu'au début, il a dit, il n'y a pas de solution et après, il a trouvé une solution? Ben, c'est pas possible. Si tu as une solution, dis-la au début. Vous voyez dire, au début, il a dit, il n'y a pas de solution. Et après, il donne une solution. Si tu en as, donne-le. Vous comprenez? Ilima kamaita amarle birecha, la Gemara dit ça marche pas. Batar de amarle isura, adar amarlu takanta. Une fois qu'il a dit c'est assour, il n'y a pas de solution. Après il en donne une solution. Donc faut dire que c'est l'envers. Et voilà la discussion comment elle s'est faite. Et là amarleu birecha. Au début, quand ils ont posé la question, mais les enfants on est chachash mamzerim, il leur a dit mais non, qu'il aille sur une hauteur ou dans la boue ou dans un fartirouar. Donc et là amarleu birecha. D'abord il leur a donné la solution. Et les Chachamim, ils ont dit, ok, la solution, c'est quand tu es à la plage, quand tu habites à Nice, tu peux avoir les hauteurs et les... Mais quand tu habites à Paris, il n'y a pas. Alors comment tu fais? Alors là, il a dit, bah tant pis, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est...
Ah oui. Bon, ben, il me reste plus qu'à aller visiter. Hein. Et là, Amar le Berecha, donc c'est ça qu'il a dit en premier, la solution. Ve'amrouli le Chachamim le dit. En lo makom gavoa ve'afartichu armai. Et s'il n'a pas, il a pas de solution, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il aurait dit, ben, s'il n'y a pas de solution, Amar lehem, mutav sheyotzi laaz al banav ve'al yaase atzmo rasha shachat lifnei makom. Point. Et la Gemara dit ve'kol kach lama. Donc une fois qu'on a vu le din, qu'on n'a pas le droit de toucher, et qu'il vaut mieux qu'on ait un chachash mamzer sur les enfants, pourquoi? C'est quoi le problème de toucher? Mais kol kach lama. Réponse, mipne shemotzi shirvat zera le batala. Parce que le fait de toucher, ça peut entraîner otsat shirvat zera le batala. Et amar Rabbi Yochanan. Or ça, c'est bien que c'est pas marqué, mais fourrage dans la Torah ce soir. Mais c'est pour ça qu'on va rapporter des memrotes. De amar Rabbi Yochanan, kol amotzi shirvat zera le batala, chayav mita. Chayav mita bide shamayim. Sheneemar. Vous savez que c'était les enfants de Yehuda qui sont morts les uns après les autres. Pourquoi? Il n'y a pas marqué Mefourash, mais il faisait du Ral Bene Hashem, et on sait que c'est Shirvat Zera le Batala. Et chez Neymar, Vayera Be'ene Hashem, Asher Asa, Vayamot Gam Oto. C'est-à-dire qu'il y a marqué que le deuxième, il a fait comme le premier, et c'est quoi? Que Ra Bene Hashem, et il a tué, donc il est mort, Mita Bide Shamaim, à cause de Shirvat Zera le Batala. Ah oui, mais bon. C'est ça la halakha, ne pas toucher. Ouais, on va voir. Attends, on va voir. Tu vas voir la halakha dans 2 minutes, on va y arriver parce que la Gemara va donner des chiloukim et des térim. Rav Yitzchak ve Rav Ami Amré. C'est quoi le problème de toucher? Keilu shofer damim. C'est comme si tu es un assassin. Alors un c'est atachayav mita, l'autre c'est comme faire le shirvat zera le batala, c'est comme shofer damim puisque finalement c'est un potentiel d'enfant que tu jettes. Chez Nehemar, alors c'est marqué dans Ishaya. Anechamim, Baelim, Tachat kol etzranan. Celui qui est Necham, c'est-à-dire qui est mitramem, celui qui entraîne un chimoum. D'accord? Baelim, je ne sais pas exactement c'est quoi. Dans les tentes, ou alors Tachat kol etzranan, ou alors sous les beaux arbres, les palmiers. D'accord? En fait, celui qui se fait. D'accord? Shorte ayeladim, Banechalim, Tachat seifas laim. C'est comme si tu des enfants. Shortei Eladim, Ben Echalim, comme si tue les enfants dans les fleuves, Tachat Seifas Laim, sous les rochers. Altikre Shochate et la Sochate. C'est pas qu'il est Shochet parce qu'il est pas né, mais il est Sochet, il est essor, c'est-à-dire qu'il empêche la possibilité. Bon. Troisième. Il n'y a pas moins de possibilité parce qu'il a fait chez Razem. J'ai compris, je sais très bien. Je le sais. Ravasi Amar. Keilu Oved Avodat Kochavim. Lui dit non, c'est une avéra aussi grave qu'Avodazara, parce qu'il y a marqué ici dans le passou qu'on vient de citer, Ktivacha Tachat Kol Etzranan, si il est mitra même sous un Etzranan. Or le mot Etzranan, il est marqué dans Avodazara. Ve Ketiv Atam, Alearim Aramim Ve Tachat Kol Etzranan. C'est marqué, tu vas détruire l'Avodazara qui se trouve sous les Etzranan. Donc c'est un remèze à l'Avodazara, on avance. Maasé, Tisipour. Ouais, aujourd'hui c'est facile, c'est de la gana. Rav Yehuda et Shmuel Avukaime à Igra. Une fois, il y avait Rav Yehuda et Shmuel qui se tenaient à Igra, des Bekenishta, sur le toit du Bet Knesset, des chefs veillatives Ben Erdea. Des chefs veillatives à l'Erdea, ce qui est à la frontière de l'Erdea. L'homme il y avait un Bet Knesset, ils étaient sur le toit. Amarle Rav Yehuda et Shmuel. Tsarich Hanilastin. Il lui a dit, oh là là, j'ai une envie pressante d'uriner. Amarle Rav Yehuda et Shmuel. Ok. Amarle, il lui a répondu Shmuel. Shinena. Shinena, c'est Talmid Chacham, achos be'amatra, veistil achutz. Il lui dit, attrape. Il dit, en fait, il lui dit, je dois uriner, mais je suis sur le toit de la choule, je vais pas uriner sur la choule. Il lui dit, c'est pas grave. Ou, prends ta hama dans la main et te raven bachutz. Donc il lui a donné un éther, alors qu'on a vu qu'on n'a pas le droit de faire ça. La Gemara demande, comment il a pu lui donner ce conseil? Ve'atania, on rapporte le issour de tout à l'heure, Rabbi Eliezer Omer, kolor resbamotomastin, qui est l'umivim berboulé olam. Alors là, il y a plusieurs réponses et c'est voilà. Amar Abaye il donne une réponse. Asao ke bolechet. Il l'a fait comme bolechet. Alors bolechet, c'est un deal qu'on a vu dans Masechet Avodazara, je vais le dire à l'oral, c'est que quand tu as une armée qui vient dans une ville, est-ce qu'une armée goy, est-ce que voilà, alors les gens de l'armée en général, ils se servent. S'il y a du vin dans les maisons, ils vont boire le vin. Donc il y a un rachage quand je sais que l'armée elle est venue dans la ville. Est-ce que le yaïn qui était ouvert, il est indigne de yaïn nesser ou pas? Est-ce qu'on dit alors on dit ça dépend. S'ils viennent en temps de paix, eh ben ils sont pas stressés, donc ils vont être ménacers. Mais s'ils viennent parce qu'ils sont en temps de guerre, ils n'ont pas la tête, donc ils vont pas être ménacers.
Et bien la même chose, on voit que quelqu'un qui est en stress, quelqu'un qui est en peur, il risque pas de faire, il pense pas à faire une avéra. Et bien la même chose, comme il avait peur quand il était sur le toit, on verra peur de quoi. Alors il lui a dit, il n'y a pas de rachage de chimou. Voilà la réponse numéro 1. Amar Abaye, Asaou ke Boléchet. C'est pourquoi il lui a donné un éther, parce qu'il lui a donné le même éther que le din de Boléchet de la peur. Detnan, comme c'est marqué dans Avodazara, Boléchet, c'est-à-dire une armée de goy. Shenichnas Laïr, Béchat Shalom, quand c'est une période où ils ne sont pas en guerre. Alors, Kol Achaviot Pturot Tasurot, toutes les chaviot des maisons qui sont ouvertes, on les recherche qu'ils ont été menacés. Stumot Mutarot, fermés, non. Maintenant, Béchat Milchama, quand c'est en période de guerre où ils sont stressés, Elou va Elou Mutarot, même les chavites ouvertes, ils n'ont pas le temps d'être menacés. Ça, même s'ils vont boire peut-être, mais pas les nasser, ces gens. D'accord, ok. Les fiches chez Enlem Pnaï, les nasser, ils n'ont pas le temps, mais plus parce qu'ils sont stressés. Alma, alors qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Kevan de Baitit, Loatileni Souré, quelqu'un qui est en stress, il ne pense pas faire une avéra, il n'a pas de Yetzerara. Achanami, or lui aussi, comme il était en stress, au-dessus du toit, Kevan de Baitit, Loati Leirouré. Sauf que la Gemara a dit, quel était le stress? Il n'était pas en guerre là. Rav Yehuda avec Shmuel. Ve'acha mai be'aituta ika. C'est quoi le stress qu'il avait? Et là il y a plusieurs tirous. Ika ibaitema be'aituta de laila. Vedi igra. C'est parce que c'était la nuit et c'était sur le toit. Il avait peur de tomber, tout simplement. Donc le fait qu'il a peur de tomber, il pense pas. Voilà. Ve'ibaitema be'aituta dérabé. Il était à côté de son rave. Quelqu'un qui urine devant son rave, devant son rave, c'est pas kavod. Donc il était stressé d'uriner devant son rave. Ve'ibaitema be'aituta de shrina. Ou alors parce qu'il était sur le Bet HaKnesset. Il était tellement angoissé d'être sur le Bet HaKnesset. Donc voilà. Ve'ibaitema démarrer aller. Voilà. Ou alors, tout simplement, c'est quelque chose de subjectif. Rabbi Yehuda, on sait que Maré allait. Lui, tout le temps, c'est quelqu'un qui était avec un sérieux parce qu'il avait tout le temps la shrina devant lui. Donc c'est Dekari Shmuel. D'ailleurs, Shmuel, il a appelé sur lui Enze Yelodisha. Il dit ça, c'est pas un être humain, c'est un ange. Donc celui-là, c'est spécial. C'est-à-dire, donc là, c'est un premier tirout. Premier tirout, c'est qu'il a eu peur, c'est pour ça qu'on l'a permis de toucher. Veiba Itema. Nassou y avait. Il était marié. Alors il y a un premier éther qu'un homme marié, il n'a pas ce problème-là. Parce que tout le problème, c'est qu'il est mitra même et qu'il n'a pas de Betsalo. Mais quand il n'a pas de Betsalo, alors il n'y a pas de problème. Nassou avait. De Amar Rav Nachman, Imaya Nassou, Moutar, il n'y a pas de problème. Troisième tirout. Veiba Itema qui a orilé. Comme ce din, il a eu permis. Détané Abba Béré de Rav Yamin Bachia, Aval Messaïa Bebetzim et les Mata. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de toucher le Ever lui-même, mais avec les Betsim d'en dessous, il peut être Bechaven. D'accord, c'est là, sans image. Veibaïtema. Quatrième tirout, qui a Aurélé. Ou alors il y a ce éther. De Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Gevul Yeshlo. En vérité, le problème de Chimoum, c'est pas n'importe où. Gevul Yeshlo, il y a un endroit, il y a un Gvul, où tu peux toucher ou tu peux pas toucher. Miatara Velemata Mutar, Miatara Velemala Asur. En fait, l'endroit du Chimoum, c'est après la Atara. La partie Atara. Mais toute la partie basse, il n'y a pas de Chimoum dans la partie basse. Donc c'est à partir de l'Atara. Donc il peut toucher la partie basse. Donc on a vu, et tout ça, tous ces petits routines là, ils sont marqués dans le Shulchan Aruch. D'accord. Amarav. Maintenant, on va parler de quelqu'un qui a des Hirurim, pas touché, mais il y a une autre manière d'emmener Shirvat Zera, c'est toucher, ou alors celui qui est makché Atzmoladat, c'est-à-dire qu'il est méharer des marchavot qui peuvent l'emmener au truc. Amarav. Donc Rav nous dit. Un makché atzmo ladat, celui qui est makché, c'est-à-dire qu'il entraîne sur son évar un kishouille avec son date, yébedi nidouille. Il faut le mettre en nidouille. Personne ne sait ça. Hein? Personne ne sait. Eh ben heureusement qu'on est vu. Ouais, c'est vrai. Alors la Gemara demande velima assour. Si c'est assour, pourquoi tu parles de nidouille? Dis assour, tout simplement. Assour la sentence, c'est pourquoi celui qui fait ça, il est nidouille. Réponse des kamegare yetzerara anafshi. La réponse c'est parce qu'il entraîne le yetzerara, c'est-à-dire. C'est que, en fait, c'est sûr que c'est assourd. Mais là, on a besoin de dire à la chonne qu'on le met en nidouille parce que c'est très grave. Parce que quelqu'un qui a un Yetzara qui est là, bah c'est plus. Bon, même s'il faute, c'est assourd, mais il est moins rachat. Mais celui-là, il est en nidouille parce que celui-là, il amène le Yetzara. Kamegari Yetzara. Donc c'est pour ça qu'on a mis Yébé nidouille. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est assourd, mais ici, c'est pire. Bon. Verabi Ami Amar, Nikra Meshumat. Celui-là, on l'appelle un Meshumat. C'est comme un Meshumat, c'est-à-dire que c'est carrément comment dire les Meshoumad Non, pas l'extraterrestre. Non, c'est quelqu'un qui fait Avodazara, quoi. Un Meshoumad.
Un apostat. Ouais, un apostat. C'est quoi, apostat? C'est un... Pas un postier. Donc il y a Pas un postier. Apostat, c'est quelqu'un qui est complètement Oved Avodazara. On peut, le chidouche, c'est quoi? C'est que ça peut être un Tamid Racham ou je sais pas quoi, quelqu'un de très bien. Mais le fait qu'il est Meharer, c'est comme un Oved Avodazara. Pourquoi? Shekar Umanuto, Shel Yetzera. Parce que c'est comme ça que le Yetzera il travaille. Ayom Omerlo Asekar. Ul Machar Omerlo Asekar. Ul Machar Omerlo Lech Avod Avodat Kochavi. Parce que ça commence par justement un Maasé qui n'est pas un Maasé. Le Yetzera dit c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as fait de mal? C'est pas grave, c'est juste dans la tête. Mais Léat, il diminue, donc il est au début de la fin. C'est comme on dit le Ben Sorer Moré. Ce qu'il a fait, c'est pas grave, mais quand il a ce comportement, on sait où ça va l'entraîner. Bon. Ikada Amre Amarabia. Mi Kol Amevi Atzmo Lide Irur. En Machnisin Oto Bemechitsato Shel HaKadosh Baruch. C'est-à-dire qu'en haut, celui qui emmène le Yetzara, ben lui, sa punition, c'est qu'on ne l'amènera pas dans la Mechitzat HaKadosh Baruch. C'est même s'il va dans le Lamaba, il y a un endroit qui s'appelle à l'intérieur de la Mechitzat HaKadosh Baruch, il ne peut pas y rentrer lui. Parce que c'est marqué, d'où je sais, Ktivacha Vayera Ben Hashem, c'est marqué à propos de Hervé Onan, que c'était la Vera qu'ils faisaient. Ils ont fait du Ra, ou Ktivatam, Lo Kilo Chafetz Rachata. Dieu, il ne veut pas le rachat. Lo Yegurecha Ra. Celui qui fait le Ra, il n'habitera pas avec toi. Et le Ra, c'est ce qu'on voit, où est-ce que c'est marqué Ra? C'est Hervé Onan. Il va. Ouais. Quoi? Et là, on essaie de trouver un. Quand bébé a trop l'idée héros, bébé a Ben Hashem, ils ont commencé sûrement par un héros. J'entends tes questions, je ne sais pas. Ve'amar Rabbi Eliezer, maï dirtiv, yetrem damim meleu. Il y a marqué dans un pasouk, Hachem il dit j'écouterai, c'est un pasouk dans Ishaya, que Hachem il dit j'écouterai pas votre fila. Pourquoi? Parce que vos mains sont remplies de sang. Alors on ne parle pas des assassins. Donc, maï dirtiv, comme je dis pasouk, yedchem dami melou, vos mains sont pleines de sang, elou amenafim bayad. C'est ceux qui sont menafim bayad, c'est ceux qui amènent, qui font niouf, qui font znout avec la main. D'accord? Ok. Abtana de Rabbi Ishmael. Lotin af, quand il y a marqué lotin af, c'est la chante de lotin af, lotier bechan niouf, ben bayad, ben barigel. Ça veut dire que lotin af, ça inclut pas seulement eshetish, c'est marqué dans la pasouk, lotin af eshet recha. D'accord? Mais le lachon, je ne sais pas exactement, hein, le lachon qu'elle dirait, le mot lachon tinaf, c'est pas, on aurait dire l'otival, l'otégalé et chedrecha, comme dans les lachon des harayot. L'otinaf, on parle de niouf, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est afilou levad. Tadora Manan. Agerim, ve'amesachakim betinokot, me'agvin et amashiach. Les guérim, le fait d'emmener des guérim, et celui qui joue avec les enfants, vers ce que ça veut dire. Alors lui, hein? Non, on va voir. Mais Akvim et Mashiach. Ça empêche le Mashiach de venir. Bish Lama Gerim. Alors Gerim, je sais, on le sait pourquoi. C'est marqué dans Ibamot, je crois, qu'il y a des Rabbi. Comme le dit de Rabbi Chelbo, pardon. De Amar Rabbi Chelbo. Kashim Gerim le Israël, Kesapachat. Que le fait d'être mégaïr des gens, c'est mauvais pour l'Israël, comme la lèpre. Alors il y a plusieurs explications. Soit parce que, il y en a qui disent que le guerre, en vérité, dans sa maout, il ne va pas faire. Même si au début, il veut faire tchouva. Alors, mais malgré tout, il y a un tzad négatif. Alors, le tzad négatif, c'est quoi? C'est une soulia, il faudrait bien mettre en train. C'est que le guerre, il va, au début, une génération, il va un truc, mais ses enfants, etc. Donc, tu rajoutes des gens que tu sais, les khatrila, qui ne vont pas tenir. Ou alors à four. Et d'après ça, il y a que le guerre, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que le guerre, ça fait un kitroug. Parce que le guerre, quand il prend, il est chazak. Et tu vois, le guerre, il est bien, alors que le juif, non, il dit, regarde, même le guerre, il est mieux que toi. Donc c'est pour ça que c'est mauvais. En tout cas, donc là, on sait. Et là, Mesarek Betinokot Maï, c'est quoi le fait de jouer avec des enfants? Pourquoi? Moi, je joue bien au Lego avec mes enfants. Bon, c'est là. Et là, Mesarek Betinokot Maï. Réponse. Elima Mishkav Zachour. Est-ce qu'on parle de pédophilie, enfin, avoir un rapport avec les enfants? Ça, c'est pas seulement qu'il repousse le Mashiach. Le Mishkav Zachour, il est béné skila ninéou. Il est kham skila. Donc c'est pas qu'il repousse Mashiach, c'est skila. Et là, derech evarim. Alors peut-être que c'est juste en se frottant sur l'enfant. Et donc lui, il arrive à Shirvat Zera. Il n'y a pas Mishkav Zachour Mamash. Eh ben, on a vu que c'est Mevi Maboul et Olam, comme on vient de le dire. Mais Maboul ninéou. Et là, de quoi on parle? Des Nessi Vektanot. On parle de quelqu'un qui se marie avec une Ktana. Une Ktana qui ne peut pas avoir encore d'enfant.
Alors, a priori, il n'y a aucun issour. C'est grave. Il n'y a ni Shirvat Zera le Batala. En vrai, parce que Shirvat Zera le Batala, c'est Bachoutz. Mais mais quand il se marie avec une Ktana, qui ne peuvent pas avoir encore d'enfants, c'est un guéder kal de Shirvat Zera le Batala. Et pourquoi il est doré le Mashiach? Parce que le Mashiach, pour descendre, il a besoin que il y ait toutes les Neshamot qui doivent descendent. Donc toi, tu as un potentiel de faire descendre des Neshamot pour amener le tikkun, et tu perds ce potentiel. Donc c'est pas une avéra vraiment, mais sache que tu perds du temps. Se marier avec Ktana, c'est pas la bia avec la Ktana. C'est se marier avec une Tana. Si tu maries avec une Tana, c'est pour une bia, donc tu vas faire des bias. Des laves benot eludeninou, qui est des amar rabbi aussi, en ben David ba, pour que le Mashiach y vienne, achirlu kol neshamot sheba gouf. Le gouf, c'est un endroit qui s'appelle gouf où il y a toutes les neshamot. Chez Nehemar, ki ruach milefana ya'atof, ou neshamot aniasiti. Bon, il y a un endroit, c'est moi qui fais les neshamot, et c'est à l'endroit où j'ai, bon, c'est-à-dire, c'est pas où j'ai pas, on a compris. On avance, on reprend la Gemara. Dans la Mishnah, non, je connais pas des gens qui vont se marier avec une skela. Non, c'est pas chez là. Je sais pas. Non, mais Non, mais c'est la même chose. mais est-ce que c'est permis de se marier avec une Ktana? Il n'y a aucun issour. Alors Mais, pourquoi, si on se marie avec une Ktana, on a. mais tu empêches, tu fais retarder le Mashiach. C'est pas une avéra. Mais sache que au lieu d'avoir eu des enfants et que tu aurais emmené le Mashiach, tu repousses le Mashiach. Mais c'est pas une avéra. Il n'y a pas marqué d'avéra. Bon, on avance. Be'anashim tikatzetz. Alors, on a vu que un homme qui est marbé de faire des bdikot, et donc en fait c'est le même, il touche son tomakom, il y a marqué tikatzetz. Il faut lui couper la main. Alors la Gemara demande, est-ce que c'est à prendre au sens propre que quelqu'un qui, une punition, le bedin a le corps de lui couper la main vraiment à l'arabe, comment on dirait, ou bien non, c'est le klala qu'on lui fait, que sa main soit coupée. Vous allez voir, ça fait un peu peur. Iba il est où? Dinatnan o les tutatnan. Est-ce que c'est un din qu'il faut lui couper la main, ou alors c'est une klala qu'on lui fait? Réponse, dinatnan. D'accord? C'est mettre un din qu'on peut lui couper la main. Qui a des ravuna katz yada. Comme le maasé de Ravuna, une fois il a coupé la main de quelqu'un. C'est un maasé qui est marqué dans Sanhedrin. C'est quelqu'un qui frappait. Sans arrêt, c'était un violent, et il frappait avec sa main. Il avait une droite qui était très puissante, et il lui a coupé la main. Il a dû lui dire plusieurs fois, arrête, il lui a coupé la main. Donc on voit que ça fait partie de pouvoir. D'accord? Donc, qui a des ravuna katsiyada. Ah non, une seconde. La Gemara elle explique le safek. Donc je reprends. Ibaelu, dinatnan ou les tutatnan. C'est quoi les tzdadim du safek? Dinatnan, est-ce que c'est le même din que c'est marqué qui a des ravuna katsiada? Mais là-bas c'était sur un problème que c'était sa main qui était dangereux. Donc là-bas je comprends qu'on lui coupe la main. Mais celui qui touche son évar, non. Oh, les tutatnan. Et donc est-ce que c'est qu'on lui coupe ma mâche ou c'est une klala? Tashma. Des Tanya, Rabbi Tarfon Omer. Yad le hama, celui qui met sa main sur la hama, tikatsetz yado al tiburu. On lui coupe la main, même s'il a la main sur le tabour. Même quand la main elle est encore sur son ventre, on lui coupe la main. Bien que c'est dangereux, ça veut dire. Vous allez voir pourquoi. Alors, donc c'est ce qu'il a. Amroulo lui dit les chachami, chaud de la parenthèse. Ve'alo kriso nivkaat, mais tu peux lui. Alors, tu peux faire que son ventre il explose. Vous allez voir pourquoi. Amar lael mutav tik Kavea kriso velo yered les berchachat. Mais je préfère qu'il meure, mais qu'il n'aille pas dans le Gehinam. Donc, effectivement, on voit de là que c'est lui couper ma mâche. Alors, la Gemara dit, c'est une preuve. I amar bishlama dinatnan. Si c'est un din qu'il faut lui couper la main, alors je comprends que les chachamim nous disent, mais attends, il est en danger si tu lui coupes la main. Aïnou de amre velo kriso nifkat. Et là, i amar le tutatnan. Mais celui que c'est une klala, quel rapport avec une klala? Maï kriso nifkat. Donc, c'est une preuve. Et la maille, ouais, c'est une preuve. Alors, c'est un din. Alors, la Gemara dit, mais si c'est un din, c'est quoi le lachon, même sur le tibour? C'est quoi, même s'il a la main sur le ventre? Si c'est un din, on lui coupe la main. Et la maille dinatnan, l'osagi de l'aval. Alors, la Gemara dit, alors quoi, c'est un din? Alors, si c'est un din, pourquoi il est marqué al tibouro? L'osagi de l'aval tibouro, c'est seulement quand il a la main sur le ventre qu'on lui fait? Non, le chidouche, c'est quoi? Et la rikamar. Rabbi Tarfon, il dit, kol amachnis yado le matami tibouro. Tout celui qui rentre la main en dessous de la ceinture. Tikatsetz. On lui coupe la main. Amroulo les Rabbi Tarfon. Yashav lo kotz bekriso. Lo yatilenu. Mais quelqu'un
qui a une aiguille qui lui est rentrée dans le ventre, en dessous du tibour, en dessous du nombril. Il n'enlève pas, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer les mains en dessous. Amarlem, l'eau. Il lui dit non, tu n'as pas le droit de mettre les mains là-bas. Vealo, Chriso Nivkat. Mais s'il n'enlève pas l'aiguille, ben ça va exploser. Et bien il a répondu à Marlem, Moutav Tivaka Chriso, Vélo Yered Lever Shachat. Et bien il vaut mieux qu'il meure et truc. Alors maintenant, la vérité c'est que, une seconde, les Mefarshim ils disent, c'est Guzma Be'alma. Des Vadaï, je vous lis les mots de Imu Be'ofen Shel Pikuach Nefesh, Vadaï Moutar Leotzia Kotz Av Beyado, Shel Echad Davar Omed Pikuach Nefesh. Vekalat Rabbi Tarfoni, Rak She'av Sha'akotz Metzaru Arbe Ad She'matze Davar Litol Imu Akotz, Moutav She'itzer Arbe Lo. C'est-à-dire. Mais après, il dit que dans le Shulchan Aruch c'est Nifsak, c'est que si il. Alors, donc, c'est sûr que si c'est Pikuach Nefesh, Vadaï que Pikuach Nefesh c'est Doré Akol. Donc on parle de quelqu'un qui a très mal. Et après, ils disent que dans la halakha, c'est nifsak, que même quelqu'un qui a mal, il peut mettre la main en dessous. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu que quelqu'un qui est dans une situation de stress, de peur, il n'y a pas de rachage. Donc, c'est pas moins ici. Donc, on n'a pas retenu cette chose-là. Maintenant, Stam, mettre la main en dessous du. Maintenant, je sais pas, quand on est assis, on met les mains sur un îlot comme ça. Les autistes avec qui je travaille, ils ont tous la main au-dessus. Ouais, bah, qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Tu peux pas leur dire ça à sourd. Bon. Allez, on continue. Je vais aller jusqu'en bas, c'est facile, c'est encore de la lecture. Monsieur Pardo, si vous voulez aller. Lito, d'accord. Achareshet. Donc une femme qui est chireshet, une muette. Ve'ashota. Ve'asuma. Maintenant, toutes ces femmes-là, on a vu dans la Mishnah précédente qu'elles doivent faire des bikotes matin, soir, quand elles sont à Souka Betarot, qui mangent de la trouma, etc. Elles doivent faire bika matin, soir, etc. Maintenant, ces filles-là qui ne sont pas dans le. On ne peut pas leur donner à manger de la trouma. Parce qu'elles peuvent avoir du dam et elles ne savent pas faire une bdika. Alors comment on fait pour leur donner, si c'est une kohenette, de la trouma ? Ou alors qui a perdu la tête. On verra la différence entre shota et ça. Im yesh lael pikrot. Si ils ont autour d'elles des femmes qui ont le da'at, metaknonotan, ils peuvent eux leur faire la bdika, ve ochlot betrouma, et leur permettre de manger la trouma. Mais sans ça, on ne peut pas leur donner à manger la trouma. Alors la Gemara demande, chareshet. C'est quoi le problème de Khareshet ? La Gemara dit que Khareshet, c'est une muette. Mais c'est quoi le problème ? Elle est sourde muette. Sourde, pardon. Donc les nafshé, alors qu'elle est sourde, elle ne peut pas faire l'abdika, pourquoi pas ? Donc les nafshé, d'Etania, d'ailleurs, on sait. Amar Rabbi, que Rabbi nous a rapporté, Khareshet aïta beshrunatenu. Dans notre shruna, on avait une Khareshet. L'odaya chez Bodeket Latzma, et non seulement elle était intelligente suffisamment pour faire une bika à elle, et là chez Chavrotea, Root ou Marotla. Elle était motz. Les femmes, elles faisaient le bikot et elles allaient la voir pour savoir si c'était du centaure et tamé. Donc ne me dis pas qu'une Khareshet, elle n'est pas capable. Réponse Atam bemeda beret venashomat. Là-bas, on parle d'une femme qui est meda beret venashomat. C'est-à-dire, elle parle. Elle est juste sourde. Ara, mais une sourde muette, on dit qu'elle n'a pas de date. Ara, Beshe'ena medaberet venashomat. Et ça, c'est un autre guéder, ça c'est elle la date. Detnan, Cheresh Adibru Chachamia. Je crois qu'on a parlé de Cheresh, qui n'est pas tour des mitzvot, etc., parce qu'il n'a pas de date. Eno Shomea Veno Medaber. Mais celui qui a un des deux trucs. De nos jours, ou même quelqu'un qui est sourd-muet, il y a des manières de communiquer. Donc c'est une façon de dire que voilà, ils ont en date. À l'époque, celui qui avait aucune manière de communiquer, il devenait Asuma. Itivdok les lavché, veut dire Zelachaverta. Et alors qu'elle est Souma, elle peut faire l'abdika et montrer à sa copine. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, Souma et la Mishnah. Effectivement, c'est une erreur, il faut l'effacer, c'est pas marqué. Veshel nitrefadata. Alors celle qui a eu la tête, celle qui est folle. Alors la Gemara dit nitrefadata, aïlu shota. C'est quoi la différence entre ça et la shota ? Réponse, chez nitrefadata mechamat-choli. De là, on parle d'une autre sorte. Il y a celle qui est devenue folle, je ne sais pas comment, et il y a celle qui a eu une maladie qui l'a amené à la folie. Mais elle n'est pas née comme ça. Bon, c'est les deux sortes. Ok, on continue. Tanou Ravanan. Kohen shoté. Maintenant, il y a un Kohen qui est fou. Et le Kohen, il doit manger de la trouma aussi. Parce que la fille, là on parlait des bdikot. Maintenant, on dit un Kohen qui est tamé. Il faut l'emmener au mikvé. Comment il fait ? Il ne sait pas aller au mikvé. Donc, Kohen shoté. Matbilinoto, ou machilinoto trouma la erev, ou meshamrinoto shelo ishan. Alors, pour lui donner de manger la trouma, on l'emmène, matbilinoto, on l'emmène au mikvé, ou machilinoto trouma la erev. Et on lui donne à manger la trouma, la erev. Bien sûr, il faut attendre erev shemesh. Ou meshamrinoto shelo ishan. Mais il faut faire attention que depuis le moment où il a été au mikvé jusqu'au soir, il ne dort pas. Parce que quand il dort,
Yashan, tamé, il est tamé parce qu'on est choshesh qu'il a de la shirvat zera dans la nuit. Le yashan, taor. Et si on l'a tenu réveillé, eh ben le choté, il a pas. Pourquoi Daniel, tu n'as pas l'air d'être d'accord? Non, je me demande pourquoi on l'a déprivé. Ah non, un Kohen qu'on sait. Ah oui, pour manger la trouma. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Il est tamé. Oui. C'est juste parce qu'il est fou, il est tamé. Non, on sait, c'est un Kohen qui a touché un chéretz. Donc il ne peut pas manger la trouma. Donc comment on fait? Eh ben, il est choté. On l'emmène au mikvé, mais on fait attention qu'il ne dorme pas. Parce qu'une fois qu'il a dormi, il risque d'avoir shirvat zera, il ne sait pas, et comme ça choté, donc on le retient, le maintient de dormir. Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok Omer. Vous ne pouvez pas l'empêcher de ne pas manger de la trouma. Ça Si, lui enlève tout. on peut. Non mais d'accord, mais là on te donne une solution. S'il veut, on veut lui donner à manger de la trouma. On a de la trouma plein en stock et il n'y a pas assez de kohanim. Il dit bah voilà, il l'a choté. Ah ouais, mais il était tamé. Alors, on peut ne pas lui donner, mais ok. Alors, ça c'est un premier avis. Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok Omer, aussi lokis shel or. Il dit tu peux le laisser dormir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets une petite boîte, une petite poche au niveau du Eva. Et dans la poche, tu es bodek. Est-ce qu'il a eu de la shirvat zera? Donc tu peux, s'il est fatigué, laisse-le dormir. Fais-lui un petit kiss. Amroulo, kol sheken chez Mevil dechimum. Il dit encore pire, parce que quand tu lui mets un kiss, zeichamemoto, ça va entraîner pire le shirvat zera. Amar lahem les divrechem, shoté en lo takana. Alors d'après vous, le shoté, il n'a pas de takana. S'il dort, alors donc d'après vous, moi je pensais qu'il y avait une takana de mettre un kiss, mais d'après vous, un shoté qui a dormi, il n'y a pas de takana. Amroulé lui a répondu, Lidvarenu Yashen Tamé, le Yashen Taor. Effectivement, nous on dit que s'il a dormi, il n'y a pas de. Je fais encore 2-3 à demain. Ah non, d'accord. Ils lui ont dit, Shoté, Enlo. Ok, mais c'est là. Donc je reprends. Amarlem Lidivrechem, Shoté Lo Takana. D'après vous, le shoté n'a pas de takana, puisqu'on ne peut pas mettre de kiss. Amroulo, Lidvarenu Yashen Tamé, le Yashen Taor. Nous, effectivement. S'il dort, c'est bon. Quand il dort, c'est pas bon. S'il n'a pas dormi, c'est bon. Mais l'idvarecha, shema yeretipa, kiechardal, vetivla bekis. Mais vous, effectivement, il y a un problème. Parce que le kiss, c'est pas bon. Parce que des fois, le shirvat zera va être nivela, on ne pourra pas le voir. Toi, tu dis, moi, je mets un kiss et je vois s'il y a du zera. Il dit, mais c'est pas bon. Parce que, c'est mechamemoto. Et deuxièmement, ça se voit pas. Peut-être que ça va être nivela dans le tissu. Et la Gemara répond que Bémet, Tana, Mishum Rabbi Eliezer Amrou, aussi lo kiss shel matechet. Ouais, on fait un kiss de materet. Un kiss en fer. D'accord? Un petit kiss en fer. Et donc là, c'est pas nivela dans le fer. Amarabaye veshel nechoshet. Aussi en cuivre. Parce que le cuivre, ça absorbe beaucoup plus que le fer. Mais Ça, c'est ça après être sorti du mikvé? oui, après être sorti du mikvé, exactement. Kedetnan, comme on a vu Rabbi Yehuda Omer, Ro'in Otan, Giv Olim Shalezop, Keilu Nechoshet. Vous savez qu'il y avait un chiour d'eau pour faire la paradouma. Et on a dit que le chiour d'eau, c'est qu'on puisse tremper le fameux ésope et le truc. Et le ésope, il absorbe. Alors comment on fait pour savoir c'est quoi l'absorption du ésope? Eh bien c'est le nechoshet, que le nechoshet, la Gemara dit que c'est pas bolé à beaucoup. Donc on voit que le nechoshet ça marche aussi. Amarav papa, shmamina, mirnasaim asurim. Donc d'après Rabbi Eliezer, qu'on n'a pas le droit de mettre la poche parce que c'est mechamem, on n'a pas le droit de mettre un pantalon. C'est pour ça que comment ils s'appellent les Anglais ils mettent la jupe, les Écossais ils mettent la jupe. Mais c'est un tissu. Hein? Mais c'est un tissu. Oui, mais ça touche pas. La Gemara demande, ah bon, on n'a pas le droit de mettre des pantalons? Vea ketiv, vea sala mirnesebad, lechasot basar erva. Pourtant c'est marqué à propos du Kohen, les habits du Kohen, c'est mirnasaim. Donc on lui met un pantalon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à la mode chez les Kohanim, les pantalons. Aou Kenetania dit le pantalon, il était large. Le pantalon des Kohanim, c'était pas un fuseau proche, c'était un pantalon qui était ample. D'accord? C'est pas slim. Une jupe. C'était pas slim. Kedetania, Mirnese Kohanim, les Domim, à quoi il ressemblait? Kemin, Pamalia, Shel Parachim. C'est comme les pantalons des parachim des cavaliers qui n'étaient pas serrés. Bon, les Maala. Ad Motnaim, ça montait en haut des Motnaim, des hanches, parce qu'à l'époque ils ne connaissaient pas les pantalons. Il faut savoir qu'à l'époque ils avaient tous des tuniques, donc c'est un chidouche pantalon. Donc c'est pour ça que l'Agmara a décrit un pantalon, nous ça nous paraît évident. Alors les Ma'alam et les Motnaim, c'est un truc qui se serrait en haut des hanches, les Mata Adirkaim, et en bas jusqu'aux pieds. Vayeshlem Shenatsim. Et il y avait des shnatzim, il y avait des sortes de ceintures, de fils pour accrocher en haut. Et il n'y avait pas un endroit pour
qui était collé sur le Bet Herva. En tout cas, ces pantalons, ils ont le droit. Maintenant, de nos jours, je pense que, je sais pas, mais comment se fait qu'on a le droit de mettre des caleçons, ou pas des caleçons, mais des comment ça s'appelle, les slips? Des slips, enfin, qui sont serrés. A priori, je sais pas pourquoi, parce que d'après cette Gemara, là, il y a un problème. J'ai pas eu le temps de voir la vérité. Bon, venez, on termine la Gemara, et puis après, je vais vérifier. Amarabaye, Rorve Gemalim, Asurim Lechol Betrouba. Celui qui monte sur l'âne, sur le gamal, il ne mange pas de la trouma. Un Kohen qui revient avec son chameau, et dit donne-moi de la trouma, je dis non, tu as chevauché le chameau, sûrement que tu as eu Shirvazera. Tanya Miachi, Rorve Gemalim, Kulam Rechaim. Parce qu'on considère que, voilà. Asapanim, Kulam Tzadikim. Par contre, ceux qui font dans les bateaux, ils sont Tzadikim. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en mer, c'est stressant. Et donc, on est sûr qu'il n'a pas de Shirvazera. Achamarim, Yesh Mem Rechem, Yesh Mem Tzadikim. Alors, ceux qui font avec les chameaux, pas les chameaux, pardon, avec les ânes, alors eux, il y en a ça dépend. Il y en a comme ça, il y en a comme ça. Les chameaux, c'est sûr. Les ânes, ça dépend. Ikada Amré. Alors, c'est quoi la différence? Des moukaf, des moukaf. Ben, ça dépend si l'âne, il a une selle ou pas. En réalité, le chameau, on le chevauchait sans selle. Or, c'était quand on s'asseyait sur le chameau, qui a un corps chaud. Truc, ça. Maintenant, le chamor, ça dépend. Si tu mettais sans selle ou avec une selle. Je crois qu'ils essayaient sans slip, donc ils avaient une genre de. Ah, c'est possible. C'est pour ça qu'il y avait C'est aussi, ouais, qu'il y avait plus de trucs. Des lomoukaf, des moukaf. Vekadamré, des métartines, des lométartines. C'est pas la tartine, c'est pas qu'ils mangeaient des tartines le matin, c'est comment ils étaient assis. Il y a deux manières de s'asseoir sur le chameau. C'est pas sur le chameau, sur le chameau. Soit tu mettais les deux pieds à droite et à gauche, là c'est Mechamem, soit les deux pieds sur le même tzad. C'est-à-dire qu'en Amazon ça s'appelle. Bon, c'est là. Rabbi Yoshua ben Levi, Laït, Aman de Galé à Parkad. Californie, je l'aurais. En Amazon. En Amazon, il y a marqué? En Amazon, ça s'appelle? Bon. Rabbi Yoshua ben Levi, Laït, Aman de Galé à Parkad. Rabbi Yoshua ben Levi, il a fait une klala à celui qui dormait sur le dos. Dormir sur le dos, il ne faut pas dormir sur le dos. Sur le ventre, ça va. Pourquoi? Parce que des fois, il a des hirurim et sa hama, elle est visible devant tout le monde, c'est pas des recheretz. C'est ça le problème. Ouais. Alors la Gemara demande, Eni, comment tu dis ça? Pourtant, qu'on n'a pas le droit de dormir sur le dos. Pourtant, Ve'amar Rav Yosef, Peragdam lo ikra krat shema. Peragdam, c'est celui qui est sur le dos. Il n'a pas le droit de lire le Krat Shema. Quelqu'un qui est allongé sur le dos, il ne faut pas lire le Krat Shema, c'est un zilzoul par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais ma Shema, c'est seulement Krat Shema que je n'ai pas le droit. Mais m'allonger sur le dos, il n'y a pas de problème. Krat Shema ou Delo Ikra? Megana. Shapir Dami, mais dormir sur le dos, il peut. Alors, comment tu dis? Réponse, les Nyan Migna qui mitzle Shapir Dami. Les Nyan Krat Shema qui mitzle Asso. Ça, effectivement, dormir sur le dos n'a pas le droit. Mais s'incliner, être sur le dos un peu incliné, pour dormir, oui, pour Krat Shema, non. Bon, donc le dos, on n'a pas le droit, mais quand tu es incliné, ça marche pour le dormir, mais pas pour le Krat Shema. Comment ça, le traitement dit que tu te mets sur le côté? Non. Si. Non, sur le côté complètement, mais pas comme ça. Vea, la Gemara demande, Rabbi Yochanan mitzle vekari. Pourtant, Rabbi Yochanan, il était allongé, incliné, et effectivement, il disait Krat Shema. Celui qu'on n'a pas le droit de faire comme ça. Réponse, Shani Rabbi Yochanan, des balles, Bassaravé. Il était tellement gros qu'il ne pouvait pas se mettre ni sur le ventre ni sur le côté. Il était sur le dos, un peu penché, il n'avait pas le choix. C'était la seule manière de le faire. Excuse-moi? Ah oui, oui.